L'énergie solaire serait-elle la panacée pour résoudre le déficit énergétique en Mauritanie? L'objectif d'ici 2015 est de porter la part de ce type d'énergie à 15% du bilan énergétique national. Dans le pays, des structures pour la plupart privées se sont installées pour promouvoir les énergies renouvelables. La vraie solution pour l'Afrique, c'est le solaire. Donc aussi bien solaire qu'on peut injecter sur les réseaux, que le solaire, c'est les sites isolés pour les villages. Et donc pour les villages, de toute façon, il n'y a que ça comme solution. Il y a une conscience globale qu'on a une ressource énorme et inépuisable qui est le solaire, et que du coup on peut bien l'utiliser et que c'est beaucoup plus économique que le thermique. Et je vous donne un exemple simple. Nous aujourd'hui, en tant que société privée, on est en train de remplacer les groupes électrogènes par des systèmes solaires. Parce que le solaire a besoin de peu d'entretien, contrairement à tout ce qui est thermique, tout ce qui est groupe électrogène. Relever ce défi énergétique demande cependant la réalisation de nombreuses structures, notamment la mise en place de moyens techniques coûteux qui demandent l'intervention étatique sur plusieurs plans. On a quand même l'avantage que l'État est conscient de cet intérêt pour le solaire, mais je trouve qu'il n'a pas encore trouvé les bonnes solutions. Il le voit, donc là on est sur des grosses centrales de production sur le réseau, mais il manque encore la chaîne pour les milieux ruraux et pour les sites isolés pour trouver des solutions adaptées, ce qu'on appelle nous des solutions décentralisées, où chaque village, chaque famille, chaque citoyen peut avoir accès à l'énergie solaire par un mécanisme souple. Et que l'État favorise ça à travers des institutions spécialisées, à travers des banques qui puissent favoriser ça pour tout le monde. Ça manque. En effet, le financement est l'obstacle majeur qui empêche le solaire, cette énergie inépuisable, de jouer son rôle dans l'électrification de nombreux pays africains. Donc c'est trouver des mécanismes de crédit, des mécanismes de paiement par service pour le solaire, ou injecter aussi sur le réseau et permettre à tout le monde de payer au fur et à mesure sa facture, comme ce qui s'est fait pour le classique. Et je crois que les mécanismes financiers, les banques, les institutions de microfinance commencent à s'intéresser à ça. Elles vont trouver des solutions et c'est ce qui permettrait d'avoir un boom sur cet aspect énergie. Un objectif pour Nouakchott qui a mis en place depuis novembre 2013 un plan national de développement des énergies renouvelables financé par des structures publiques et privées qui offrent aujourd'hui aux populations des solutions basées sur l'énergie solaire. Cependant, le coût souvent élevé de l'installation pour les ménages est un obstacle majeur au succès du solaire.